Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, lecture du chapitre 10 de Luc, Genèse 24 et Psaume 54. Ce matin, je me suis réveillé en retard. J'ai eu juste le temps de prendre ma douche, de faire mes prières, mais je n'ai pas lu. Et ça me manque. Là, je suis au travail, j'ai une pause, et je profite de cette pause pour lire la Bible, car j'ai soif, et j'avais tellement soif de la lire. Je vous souhaite d'avoir cette soif de lecture. C'est comme si vous alliez passer une mauvaise journée parce que vous n'avez pas pu, parce que vous n'avez pas lu la Bible. Je lis la parole du Seigneur. Amen, alléluia. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour ta parole. Je lis la parole du Seigneur, Luc, chapitre 10. Jésus envoie les 72. Après cela, le Seigneur choisit 72 autres hommes et les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. Il leur dit, il y a une grande moisson, mais peu d'ouvriers pour la rentrée. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour rentrer sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni chaussures. Ne vous arrêtez pas en chemin pour saluer quelqu'un. Quand vous entrerez dans une maison, dites d'abord « Paix à cette maison ». Si un homme de paix habite là, votre salut de paix reposera sur lui. Sinon, retirez votre salut de paix. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce que l'on vous y donnera, car l'ouvrier a droit à son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Quand vous entrerez dans une ville et qu'on vous recevra, mangez ce que l'on vous présentera. Guérissez les malades de cette ville et dites à ses habitants, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais quand vous entrerez dans une ville et qu'on ne vous recevra pas, sortez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Pourtant, sachez bien ceci, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous le déclare, au jour du jugement, la punition sera moins dure pour Sodome que pour cette ville-là. Les villes qui refusent de croire. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient assis, auraient revêtu des sacs et se seraient couverts de cendres pour montrer qu'ils voulaient changer de vie. C'est pourquoi, au jour du jugement, la punition sera moins dure pour Tyr et Sidon que pour vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'en enfer. Il dit encore à ses disciples, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Le retour des 72. Les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Jésus leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Jésus se réjouit. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et déclara, Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, il en est ainsi parce qu'il t'a plu de le vouloir. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils, à ceux à qui le Fils veut le révéler. Puis Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit à eux seuls, Heureux êtes-vous de voir ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. La parole du bon Samaritain. Un maître de la loi intervint alors pour tendre un piège à Jésus et lui demanda, Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Jésus lui dit, Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu quand tu la lis?
L'homme répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit alors, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais le maître de la loi voulait se donner raison. Il demanda donc à Jésus, qui est mon prochain? Jésus répondit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Lorsque des brigands l'attaquèrent, lui arrachèrent ses vêtements pour le voler, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa en se tenant de l'autre côté de la route. De même, un lévite arriva à cet endroit, s'avança, vit l'homme et passa en se tenant de l'autre côté de la route. Mais un Samaritain qui voyageait par ce même chemin arriva près de lui. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'approcha de lui, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et donna à l'hôtelier et lui dit « Prends soin de cet homme. Lorsque je passerai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Jésus ajouta « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?» Le maître de la loi répondit « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors « Va et fais de même. » Jésus chez Marthe et Marie. Comme Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme, appelée Marthe, le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était très affairée aux nombreux travaux du ménage. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. » C'était la parole du Seigneur, chapitre 10 de Luc. Nous allons voir maintenant le psaume 54. Il s'agit d'un appel d'un persécuté. Du répertoire de chef de chorale, accompagnement sur instrument à cordes, poème chanté, appartenant au recueil de David. Il fait allusion à la démarche des gens de Ziph auprès de Saul quand ils l'avertirent que David se cachait sur leur territoire. Dieu, montre qui tu es en venant à mon secours. Montre ta force en me rendant justice. Dieu, entends ma prière. Écoute ce que je dis. Des étrangers se dressent contre moi. Des brutes veulent ma mort. Ces gens-là ne tiennent aucun compte de Dieu. Mais Dieu va me venir en aide. Le Seigneur va me soutenir. Que le malheur retombe sur mes adversaires. Montre-moi ta fidélité en les réduisant au silence. De bon cœur, je veux t'offrir un sacrifice. Je veux prononcer ton nom dans mes louanges. Seigneur, car tu es bon. Tu m'as délivré de toute détresse et je vois la défaite de mes ennemis. Amen. Alléluia. Alléluia. Lisons maintenant la parole du Seigneur. Genèse, chapitre 24. Il s'agit du mariage d'Isaac et de Rebecca. Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse, et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille, ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement tu n'y conduiras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse de son seigneur Abraham et lui jura de se conformer à ses paroles. Le serviteur prit 10 chameaux parmi ceux de son seigneur et il partit avec tous les biens de son seigneur à sa disposition. Il se leva et se rendit en Mésopotamie dans la ville de Nachor.
Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de volonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau, et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, « Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Elle s'empressa de descendre sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau en or qui pesait 6 grammes, ainsi que 2 bracelets en or qui pesaient 120 grammes pour ses poignets. Puis il dit, « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il chez ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit, « Je suis la fille de Bethuel, le fils de Milca et de Nachor. » Elle lui dit encore, « Il y a de la paille et du fourrage en abondance chez nous, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa bonté et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit chez la famille de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter cela chez sa mère. Rebecca avait un frère du nom de Laban. Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur. Il avait entendu sa sœur Rebecca dire, « Voici comment m'a parlé cet homme. » Il vint donc vers cet homme, toujours près des chameaux, vers la source. Il lui dit, « Viens, toi qui es béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux. Il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, ainsi que de l'eau pour laver les pieds de l'homme et de ses compagnons. Puis il lui servit à manger. Mais l'homme dit, « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Parle, dit Laban. » Alors il dit, « Je suis un serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé mon Seigneur de bénédictions, si bien qu'il est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servants, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a donné dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et lui a fait don de tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait prêter serment en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dont j'habite le pays, mais tu iras prendre une femme pour mon fils dans la famille de mon père et dans mon clan. » J'ai dit à mon Seigneur, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre ?» Il m'a répondu, « L'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Tu prendras mon fils, un homme du clan et de la famille de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu seras allé trouver mon clan. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu veux bien réussir le voyage que j'accomplis, voici que je me tiens près de la source d'eau, que la jeune fille qui sortira pour puiser de l'eau, à qui je dirai, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois, et je puiserai aussi pour les chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. » Avant que j'aie fini de parler en moi-même, Rebecca a sorti sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé de l'eau. Je lui ai dit, « Donne-moi à boire. » Elle s'est empressée de descendre sa cruche de son épaule et a dit, « Bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux. » J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée en disant, « De qui es-tu la fille ?» Elle a répondu, « Je suis la fille de Bethuel, le fils de Nachor et de Milca. » J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Puis je me suis incliné et j'ai adoré l'Éternel. J'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez faire preuve de bonté et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-moi. Sinon, dites-le moi, et je m'en irai d'un côté ou de l'autre. »
Laban et Bethuel répondirent, « C'est de l'Éternel que cela vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, emmène-la en repartant, qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel. Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de généreux cadeaux à son frère et à sa mère. Puis ils mangèrent et burent, lui et ses compagnons, et ils passèrent la nuit là. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi repartir chez mon Seigneur. » Le frère et la mère de Rebecca dirent, « Que la jeune fille reste. » Avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite tu pourras partir. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi repartir et que j'aille chez mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Ils l'appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu partir avec cet homme? Elle répondit oui. Alors ils la laissèrent, leur sœur Rebecca et sa nourriture, partirent avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, toi qui es notre sœur, deviens l'ancêtre de millions de personnes et que ta descendance possède des villes et de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. C'est ainsi que le serviteur emmena Rebecca et repartit. Quant à Isaac, il était revenu du puits de Lachaïroï et habitait dans la région du Negev. Un soir qu'il était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Voici que des chameaux arriva. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle demanda au serviteur, « Qui est l'homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac conduisit Rebecca dans le tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rebecca. Elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Amen, 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 alléluia. C'est une très belle histoire d'amour. Que Dieu bénisse votre journée, qu'il règne, que le Saint-Esprit règne sur tous les secteurs de votre vie, à partir de maintenant, jusqu'au moment où votre tête va se reposer pour vous.